chaque personne a son choix. C'était pour laisser aux gens le soin de réfléchir et de se dire en fait si elles étaient à la place, surtout les femmes, si elles étaient à la place de Vimdi, qui aurait-elle choisi entre le chic, le chèque et le choc? Ce monsieur qui s'appelle Kevin, c'est l'inconnu, c'est le sansu en quelque sorte qui a dû presser cette femme et lui prendre tout son argent. Et à l'arrivée, cette femme se rend compte qu'elle n'a rencontré qu'un escroc, qu'elle a quand même aimé. Et dans le chapitre 3, elle change d'homme. On change de chapitre, on change d'homme. Ça part de la page 89 à la page 126, donc 37 pages, où c'est Léo maintenant qui est rencontré. Donc Kevin, le premier homme rencontré, était un escroc. Un amour qui finit par un déchirement. Deuxième homme qu'elle rencontre, qui est plutôt chic cette fois-ci, c'est Léo. Plutôt chic, gentil. Mais un amour qui n'a pas été abouti. Parce qu'en réalité, Léo n'aimait pas vraiment la femme. Donc la femme éprouvait un amour pour Léo, mais ce n'était pas un amour réciproque. Il fallait changer d'homme, et donc on change de chapitre. Le chapitre 4 nous présente l'homme cheikh, Yazid, riche homme, musulman, polygame. Mais la femme raconte que c'est un homme qui respecte la femme. Donc un homme respectueux de la femme et un homme très généreux, qui donne et qui en retour ne demande rien. Ou alors ne demande pas avec beaucoup de force, avec beaucoup d'insistance. Il s'est demandé avec de la condescendance. Cet homme est polygame. Il ne satisfait pas les attentes de la femme qui devait changer d'homme et changer aussi de lieu. C'est le retour en Afrique. C'est le chapitre 5 qui correspond avec la rencontre de l'homme choc. Il s'agit de Chris. Chris, qui est un homme gentil, mais qui n'est pas très riche. Très gentil, très ouvert, très communicatif, mais il n'est pas riche. C'est quelqu'un qui est plutôt pauvre, mais qui est disponible, qui est là. Et je vous lis la page 180. L'auteur dit, la leçon la plus importante que j'avais apprise en Casamance était que Christ n'était peut-être pas aussi aisé que mes trois ex, mais ces derniers n'étaient pas mieux que lui pour autant. Il n'avait pas d'argent, mais avait l'air d'être plus honnête et plus franc que Kevin et Léo. Et d'un seul coup, les raisons qui faisaient que je fuyais mes sentiments pour lui m'apparurent ridicules. En réalité, l'auteur nous dit que ce n'est pas l'argent qui fait forcément le bonheur. Et que Christ a beau être pauvre, il est quand même attaché à des vertus qui sont fortes. En fait, la subtilité de ce roman, c'est qu'il n'y a pas de conseils à donner. C'est juste un déclic dans la tête des gens. Êtes-nous en train de vivre notre vie ou êtes-nous en train de passer à côté du bonheur? Qu'est-ce qui est bien? Cette moralité dont on parle, chaque société a besoin d'une certaine moralité pour s'équilibrer. Mais c'est un déclic que j'ai voulu faire dans la tête des gens pour qu'ils se rendent compte que la plupart du temps, on se marie, mais ce n'est pas notre choix réel. On se marie parce que la femme ou l'homme que l'on épouse plaît à nos parents, plaît à notre entourage, sans pour autant se soucier de nos propres sentiments. Mais ce roman, ce n'est pas que ça. Dans ce roman, je parle aussi de la relation incestueuse, du secret africain, de ne pas dire en général les choses, de ne pas dénoncer, le tabou qu'il y a autour du viol, autour de l'inceste, autour de la violence conjugale. Donc j'ai voulu parler un peu de tout ça dans ce roman. Je suis pas un enfant, ok? J'ai aucun compte à rendre. Et bien sûr, tu as des comptes à rendre. Tu vis chez moi, c'est moi qui paye le loyer et c'est moi qui compte. Viens chez moi, je te rappelle, Emily. Je m'en tue avant de te connaître. Je garde ma douce en toi. Que ce soit la dernière fois que tu me parles sur ce ton-là, ok? Gagner ta vie. Gagner ta vie. Tu appelles ça gagner ta vie, traîner tous les soirs dans les bars, jouer de la musique comme un adolescent? C'est pas la peine,
Reste là. Lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu veux ça là? Lâche-moi, Tu veux ça ou tu veux là? arrête, Tristan. Hein? Tu me fais mal, arrête. Oui, je dirais c'est un cri de cœur parce que j'ai eu à entendre des histoires qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont vraiment choquée. Et j'ai tenu, en faisant ce roman, dans le choix de partenaires, donner aux personnages des rôles que j'avais entendus et qui étaient des faits réels. Là où je parle de la grand-mère de Bimdi qui à 13 ans avait été violée par son oncle, qui s'est suicidé et qui a par la même occasion fait un enfant, je pense que ces cas traumatisantes, ça existe. Et dans ce livre, si vous l'avez lu, vous vous rendez compte qu'en fait, la grand-mère de Bimdi, l'arrière-grand-mère de Bimdi du moins, ne savait pas que son frère était un violeur. Et pourtant, quand il violait sa fille, c'était un habitué des faits. Mais la maman et le papa ont voulu garder ce secret. Donc, dans ce livre, ce livre tourne autour du secret africain. Le fait qu'en général, ce genre de choses est vu comme une honte et on ne le dit pas. Ce n'est pas mon histoire personnelle, c'est un recueil d'histoires. Donc, je n'ai pas voulu faire un recueil d'histoires. Alors, j'ai imaginé et j'ai fait voilà. Je suis passée du vrai à la fiction comme tous les romans. Et j'ai donné les rôles à un personnage qui est devenu Bimdi.